Précédemment dans The Historians. La première chose qui frappe lorsque l'on découvre la série, c'est le choix qui a été opéré par la production de l'acteur, Jonathan Rhys-Meyers. C'est un casting pour le moins surprenant. On est très très loin de l'image que l'on associe volontiers au vieil Henri VIII. La série produit en quelque sorte un choc des représentations. La sexualité du roi joue un rôle central dans la série. Et d'ailleurs, les affaires des mariages du roi ont joué et jouent un rôle central dans les discours historiques autour d'Henri VIII. Les rois, nous disent les historiens, cherchaient des héritiers mâles. Sa quête était longue, difficile. Un seul héritier, le futur Édouard VI, deux filles, Mary et Élisabeth, qui sera la dernière de la dynastie. En dépit de la durée de votre mariage, vous n'avez toujours pas offert à Sa Majesté un enfant. Le vieillissement du roi n'est pas représenté à travers la dégradation physique, mais à travers les rapports du roi au sexe. La sexualité du roi joue donc un rôle central aussi dans la proposition d'une interprétation d'un roi qui est mis en échec par sa quête d'héritier mâle. Le rapport du roi aux femmes, c'est un rapport entre dominant et dominé. Par exemple, nous avons un épisode assez intéressant d'une visite au lit conjugal de Catherine d'Aragon. Le roi se déshabille longuement et puis passe visiter son épouse. Son épouse n'est plus dans sa chambre, elle est dans la chapelle, elle prie. Elle prie pour avoir cet héritier mâle que le roi cherche. Et ce que nous, on va voir est que finalement, le roi termine sa nuit avec une des dames d'honneur de sa femme. Êtes-vous consentante? Oui, Votre Majesté. Cette visite au lit conjugal est en fait une sorte de revanche politique et religieuse parce que le matin, dans une conversation de table entre le roi et son épouse, la reine lui a donné des conseils de l'ordre diplomatique sur les affaires internationales du royaume. Vous êtes ma femme. Vous n'êtes pas mon ministre, vous n'êtes pas mon chancelier, mais ma femme. Alors la reine répond qu'effectivement, si elle est son épouse, il faudrait visiter un peu plus souvent ces lits conjugales, cette chambre de l'épouse que le roi déserte évidemment de plus en plus souvent. La même tension politique, on peut la retrouver dans la relation entre le roi et Anne Boleyn. Or, la comédienne Nathalie Dormer raconte dans des interviews qu'entre la première et la deuxième saison, elle a demandé au scénariste de revoir un peu la figure d'Anne Boleyn. La comédienne a eu une formation en histoire parce qu'elle pensait qu'elle était trop stéréotypée. Donc, la série choisit de représenter la verve sexuelle, les charmes d'Anne, mais aussi son engagement religieux pour les côtés évangéliques, finalement, des réformes du roi, et aussi son intérêt pour les dynamiques politiques. Eh bien, donc, le personnage d'Anne Boleyn est en fait représenté d'une manière à répondre à certaines interrogations de la recherche actuelle sur cette figure et sur la rupture des codes de la cour qu'Anne aurait opéré et qui serait à l'origine de sa chute. Le temps est venu de prendre congé du monde et de vous tous. Il y a la relation avec la dernière des reines, Catherine Parr. Elle est la seule qui a survécu au roi, mais les histoires nous disent qu'à un certain moment, elle a eu peur pour sa vie. La relation entre le roi et Catherine Parr n'est plus une question de chambre de lit. La relation est de l'ordre intellectuel. La série choisit de représenter Catherine comme une des actrices finalement de la diffusion de la réforme en Angleterre. Car assurément notre délivrance de la tyrannie de Rome et de la foi aveugle n'est pas la fin de la réforme et du renouveau de notre vie chrétienne, mais c'est seulement le commencement. Et dans les tensions qui sont représentées entre la reine et les rois, ce qu'on met en scène est une reine qui, effectivement, fait appel à une rhétorique du féminin
en affirmant sa soumission à la volonté du roi et aussi son infériorité intellectuelle, mais qui, jouant avec ces codes d'une rhétorique du féminin, arrive à contourner les oppositions des groupes qui sont en train d'essayer d'opérer sa chute.